bien, nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que tu es au milieu de nous ce matin encore. Tu es notre invité, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons élever ton nom, Seigneur, ensemble et pouvoir entendre ce que tu as à nous dire, Père. Sois béni et sois élevé, Père. Amen. Amen. On va commencer par le psaume 91, parce qu'en ce moment, ce psaume 91 me parle et je pense qu'il va vous parler aussi à vous-même. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est tout à fait juste puisque nous sommes son temple, il habite en nous et nous pouvons nous reposer. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quelle grâce de pouvoir se confier en lui, de lui faire confiance en toutes choses. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te couvrira de son amour. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà une belle promesse que Dieu fait. Puisque tu l'aimes, il te délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Quand nous connaissons le nom de Dieu, qui il est en nous, nous avons l'assurance de sa protection. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà la promesse que Dieu nous donne dans sa parole encore aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. 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 Nous bénissons ton nom, Père, au nom de Jésus, de ce que nous pouvons nous réunir. Nous pouvons nous réunir jusque dans la salle du trône, parce que tu as fait de la terre ton marchepied, attenant comme le roi Salomon l'a signifié, attenant vraiment au trône de ta gloire. Tu nous fais grâce et tu nous accordes dans ta plénitude la grâce d'accéder en Jésus-Christ, d'accéder jusque dans la salle du trône. Parce que nous avons été ressuscités ensemble avec toi et parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus redevables de notre propre nature. C'est vrai. Mais nous sommes redevables d'apprendre à nous regarder dans ton corps glorifié, tel que Dieu peut, notre Père peut te voir désormais, corps glorifié, et nous voir également dans ton corps glorifié. C'est là, Seigneur, l'honneur que nous venons te rendre, honneur et gloire, d'apprendre à nous regarder tels que nous sommes en Jésus-Christ. Car tu nous invites, et nous sommes invités conformément à ta parole, à nous revêtir de Jésus-Christ, corps glorifié. Tel le Père du Fils prodigue a pris soin de revêtir son Fils du manteau royal, sachant que ton amour, Père, couvre une multitude de péchés. Il couvre notre propre nature, afin que nous apprenions à marcher en nouveauté de vie. À toi notre reconnaissance en ce jour. Amen. Amen. Amen.
Nous glorifions ton nom, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence, justifiés, Oui, rachetés, revêtus de vêtements, du vêtement royal, non pas par nos propres œuvres, mais parce que tu nous as rachetés et parce que tu as payé le prix pour nous. Nous avons un libre accès au trône de la grâce. Quelle merveille de pouvoir venir librement, revêtus devant toi, Seigneur, pour te dire toute notre reconnaissance, tout notre amour, tout notre éblouissement devant qui tu es, devant tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous ne méritons rien et tu nous as tout donné. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle encore ce matin combien tu nous aimes, combien tu nous protèges, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'il se passe dans ce monde, quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes. Seigneur, tu nous protèges, tu es là, tes anges sont là, ils obéissent à la voix de ta parole. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons tous ensemble, unis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, pour te louer, pour te célébrer, pour élever ton nom. Merci Seigneur parce que nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, nous ouvrons nos oreilles pour tout ce que tu veux nous dire ce matin. Nous accueillons ta parole avec joie, avec bonheur, avec reconnaissance. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange d'éternité en éternité. Amen. Amen. Amen, alléluia, Mm. alléluia. Je voudrais lire ce passage dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17 à 21. C'est l'apôtre Paul qui parle. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce verset, j'insiste, il transformera notre corps de misère. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Je relis ce verset. Je relis cette parole qui sonne dans mon esprit comme une trompette. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. La question brûle dans mon cœur. Elle surgit dans mon cœur en fonction du message que je reçois de servir inlassablement sous différentes formes. Mais c'est là l'objectif, me semble-t-il, qui se définit devant mes yeux et que je m'efforce par la grâce de Dieu de communiquer à qui veut l'entendre. Le prix que Jésus a payé à la croix est-il suffisant pour transformer notre corps de misère, transformer notre propre nature, transformer cet état de fait
nous transportant ainsi dans la dimension de sa gloire. J'ai bien dit dans la dimension de sa gloire. À telle enseigne, lorsque Jésus nous dit « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Mais recherchez, pourquoi rechercher? Parce que c'est là l'objectif suprême qu'il donne à chacun d'entre nous qui accepte de le suivre et de se discipliner dans l'amour avec un grand A. Je ne parle pas de l'amour terrestre, c'est-à-dire l'amour horizontal, mais l'amour vertical. C'est la priorité des priorités. Ensuite vient l'amour horizontal. Mais mes bien-aimés, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, car tel il est son corps glorieux. Et comme je le dis ces temps-ci, je paraphrase, pardonnez l'imperfection de mon langage, mais Dieu, dans sa grâce infinie, si je devais définir sa position, la position de notre Père, savez-vous à quoi passe-t-il désormais son temps? Il passe son temps à contempler son Fils dans la gloire dans laquelle il a eu la grâce d'être couronné après avoir parcouru sur notre terre ce qu'il a eu à traverser et prendre notre propre nature afin qu'elle soit crucifiée sur la croix. Regarde ta propre nature, regarde ce que tu es, regarde ce que tu penses, regarde ce que tu imagines de travers. Tu as été crucifié, tu as reçu, j'ai reçu ma juste rétribution à la croix de Golgotha. C'est Jésus qui a pris ma place, c'est Jésus qui a pris ta place. Bien-aimé, il y a des signes de repentance, c'est-à-dire des signes où il faut repenser notre vie, notre relation avec le Seigneur. Il faut repenser nos voies dans lesquelles beaucoup de chrétiens sont englués. J'ai bien dit englués, et ils n'en sortiront jamais, sauf s'ils acceptent cette parole, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Excusez ma hardiesse, mais c'est tellement ça brûle en moi, ça bouillonne en moi. Ça bouillonne en moi comme une trompette. J'imagine Jean-Baptiste, il devait parler parce que ça bouillonnait en lui de telle sorte, quand le Seigneur dit « La terre est mon marchepied, tu es la terre, je suis la terre. » Et cette terre, comme l'a si bien défini le roi Salomon dans toute sa sagesse, il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi riche, d'aussi glorieux dans un royaume qui a été établi. Ce marchepied couvert d'or, vous entendez, couvert d'or, était relié, attenant au trône qui a été construit en ivoire et couvert d'or pur. Il nous est dit dans 1 Roi 6, 22, il couvrit d'or tout le temple ainsi que l'autel. Mais qui est le temple aujourd'hui? Je suis le temple, tu es le temple. Comment te regardes-tu? Comment te vois-tu? Tu te vois tel que le miroir qui est en face de toi. Alors choisis bien le miroir dans lequel tu te regardes. Choisissez bien le miroir, car il n'y a pas d'autre miroir que le Christ glorifié. Il n'y a pas d'autre miroir que Jésus-Christ désormais corps glorifié. Oui, il transformera notre corps de misère. Il le transformera pour le rendre conforme
à l'image du Fils premier-né d'entre les morts, pour le rendre conforme à son corps glorieux. Pourquoi? Parce qu'il en a le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Acceptez de vous soumettre à son autorité d'amour. Acceptez de vous soumettre à son autorité d'amour et de vous laisser transporter hors de la conception de ce monde, hors de la pensée de Monsieur Tout-le-Monde. La foi implique d'avoir un peu de folie, parce que la foi, elle ne repose pas sur les conceptions de ce monde. La foi, elle repose sur les conceptions divines qui sont invisibles à ce monde, mais visibles pour les enfants de Dieu qui se laissent transporter de gloire en gloire, de degré en degré, jusque dans la salle du trône. Nous avons été ressuscités ensemble et nous sommes assis en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voilà la pensée que je recevais du Seigneur pour vraiment vous amener à prendre position. Oui, et je vais conclure, mais je reviens avec cette parole. C'est souvent une prière que j'exprime. Écoutez bien, je reviens avec Éphésiens 1, une parole qui a sonné et qui sonne encore comme non pas un avertissement, mais comme un appel du Seigneur. C'est un appel que le Seigneur nous lance à nous qui sommes là, mais aussi à ceux qui auront la grâce d'écouter, En lui, alors Éphésiens 1, verset 11 à 14, pardon. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Nous avons été désignés. En lui, tu as été désigné comme héritier. Es-tu désigné pour être un héritier misérable ou un héritier glorieux? Pose-toi la question. Regarde-toi dans le miroir. Alléluia. Accepte de te regarder Amen. tel que tu es. Et s'il y a besoin de repentance, repense ta vie. Il est temps de sortir de ton confort. Il est temps de sortir de ton confort, de ta chair, pour te porter ce vers quoi le Seigneur t'appelle. Alléluia. Ayant été prédestiné, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre. Oui, celui qui met tout en œuvre. Alléluia. Celui qui met tout en œuvre, c'est la personne, la troisième personne, l'Esprit Saint, qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pourquoi voudrais-tu faire passer ta volonté avant la volonté de Dieu? Pourquoi voudrais-tu confronter ta volonté à la volonté de Dieu? Humilie-toi sous la puissante main de notre Père. Humilie-toi afin qu'il soit honoré. Et pour l'honorer, apprends à te regarder comme un fils bien-aimé, racheté un grand prix, et qui te voit dans la perfection de son Fils Jésus-Christ désormais. Alléluia. Pourquoi? Pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, écoutez bien, en lui, je vous l'ai déjà lu, je le relis encore. Vous pouvez vous conformer à la lecture que je fais ainsi. En lui, toi aussi, moi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui me sauve, en lui j'ai cru et j'ai été marqué par l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de mon héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis. Il s'est acquis ceux-là qui sont destinés à célébrer sa gloire. Alors sors de ta zone de confort et prends conscience qu'il y a un grand nombre de croyants, oui, de croyants, de non-croyants, mais voire même de croyants
qui chantent, qui dansent, mais qui sont encore en captivité parce que leur miroir n'est pas un miroir. Leur miroir, c'est le miroir d'eux-mêmes. Bien-aimé, si je me regarde moi-même, je me vois avec tous les défauts par rapport à ma propre nature. Ce matin, nous étions en train de partager avec Michel quelque chose. J'ai dit, mais c'est ça, c'est ça. Vous savez, on a eu la grâce, et Jacques va se retrouver. Nous avons eu la grâce en répondant à l'appel du Seigneur. Valérie va se retrouver également. De suivre des hommes de Dieu. Pour ne pas les nommer. Notre bien-aimé Jean-Louis, notre bien-aimé Thiel Osborne. Mais, qu'était-il devant nous? Il nous montrait l'objectif. Nous les avons suivis. Des personnes différentes sur le plan caractère, différents, peut-être même différents au niveau culturel, mais peu importe. Nous avons dépassé cela. C'est vrai. Lorsque nous nous sommes attachés au ministère, nous avons rencontré un jeune serviteur de Dieu en la personne du pasteur Claude Solde, différent au point de vue caractère, mais nous avons rencontré un jeune serviteur de Dieu qui avait un objectif. Et lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a compris l'objectif que nous avions et il nous a suivis dans son objectif. Mais il était différent tellement de nous. Mais nous avons dépassé cela. L'évangile n'est pas une affaire culturelle. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et elle nous amène à nous dépasser nous-mêmes. À nous dépasser nous-mêmes. Alléluia. Et pour se dépasser soi-même, il ne faut pas tenir compte de notre propre nature. On connaît très bien ce qui lui a été réservé, mais nous connaissons très bien ce que nous avons en retour, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais pour semer, il faut semer dans l'optique de la gloire de Jésus-Christ, corps glorifié. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés. Soyez bénis. Je vous laisse le soin. À qui veut prendre la parole, à qui veut prier. Alléluia. Jérémie. On va partager, excusez, parce que notre ami va devoir partir, elle a un engagement. Nous allons partager le repas maintenant, si vous voulez bien. Alléluia. Merci Seigneur. Père, en prenant ce pain et en prenant cette coupe, nous regardons et nous voyons et nous prenons compte de ce que tu as porté à la croix dans ton corps. Oui. Tu as porté notre propre nature. Tu as accepté de suivre la décision de la volonté du Père. Porter notre nature. Tu l'as porté jusqu'à être crucifié sur la croix. Mais gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Tu as vaincu la mort. Ouais. Tu es ressuscité. Tu es vivant. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous avons l'assurance, le témoignage que nous avons été ressuscités ensemble avec toi. Amen. Et nous sommes assis avec toi ensemble. Et Seigneur, nous sommes assis avec toi à la droite du Père. Alléluia. Tu nous fais grâce. Oh oui, Seigneur, la foi, l'espérance. Tu nous fais grâce. Seigneur, la foi, c'est mettre en action les décisions de ta volonté. Amen. Avec l'espérance d'aller toucher ton amour, toucher ta nature de gloire, toucher ta vie, toucher et recevoir ce qui nous a été réservé, ce qui est la part de notre héritage en Jésus-Christ. En prenant ce pain et ce vin, Seigneur,
c'est l'acte de foi que nous prenons, que nous faisons conformément aux décisions de ta volonté de vivre cette réelle transformation. Que le Saint-Esprit qui a fait de nous ton temple, Seigneur, puisse agir en nous comme il lui convient d'agir, conformément aux décisions de ta volonté, rendant ainsi en Jésus-Christ glorifié, rendant notre corps de misère au corps glorifié à l'image de ton Fils bien-aimé. Ainsi, tu nous appelles tes enfants bien-aimés. Et comme Jésus a pu le dire, Père, me voici, moi et les frères que tu m'as donnés. Alléluia, nous sommes désormais de la même nature que toi. Je le confesse, je le parle au nom de Jésus, je le proclame au nom de Jésus, parce que c'est toi qui as le pouvoir de tout soumettre à ton autorité. C'est vrai. Prenons le pain. Praise God. Alléluia, merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci, Jésus. Que votre vie change, que votre vie soit transformée, que votre conception change. Vraiment, apprenez Ah à oui, penser comme Dieu pense. Apprenez à penser d'une façon nouvelle. Alléluia. Et acceptez de vous soumettre aux décisions de sa volonté. De sa volonté. Recherchez le royaume de Dieu. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, le miracle est en vous, il est en nous. Parce que la puissance de Dieu en Jésus-Christ nous habite par la personne du Saint-Esprit. Par la personne du Saint-Esprit. Nous sommes le temple, nous sommes pierre vivante, mais quelqu'un nous habite, celui que nous avons reçu, la personne du Saint-Esprit. Nous avons la promesse, il est tous les jours avec nous. Le Amen. Miracle de Dieu est en nous et je comprends mieux que dans toute épreuve, le Saint-Esprit nous donne le moyen d'en sortir. Alléluia. Et cette traversée avec Jésus nous permet de degré en degré de passer de l'autre côté de la croix, dans la dimension de la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Prenons le vin, prenons la Alléluia. Bien, Seigneur, à cette coupe, nous unissons, Seigneur, Jean-Luc qui doit encore être opéré, nous unissons Mimi, nous unissons Roger, nous unissons tous ceux, Seigneur, qui sont souffrants, Karine et tous les autres, Seigneur, nous les présentons en même Oui. temps devant cette coupe, Seigneur, afin qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et Mireille aussi. Oui. Et Mireille. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Valérie, mon frère Jacques, vous avez bien entendu la La parole. parole. Si pour enchaîner sur le sujet, sur ce que vous avez reçu du Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni. Si tu permets, Valérie, je peux dire juste quelques mots. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que tu as dit, Yves, et franchement, c'est magnifique. Et c'est le grand thème, le grand thème. Et pendant que tu parlais sur Philippiens 3, 21, j'ai tout de suite regardé dans la version de Jérusalem en hébreu ce qui est dit. Et je voudrais juste vous dire quelques mots sur la version hébraïque absolument incroyable, absolument incroyable. C'est que quand il dit il transformera, en fait, le mot transformera dans la pensée hébraïque, c'est chalef. Et chalef en hébreu, c'est incroyable parce que ça signifie en échange de, Hmm. échanger notre corps en échange du sien. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est mon corps, mais c'est plus le mien, c'est le sien. Je voudrais vous dire une vérité absolument incroyable. Et c'est vraiment les thèmes que je développe ces derniers temps à partir des textes hébraïques, c'est que il va, en fait, quand le seul
il faut bien comprendre ce que je dis pour qu'on ne prenne pas de dire des bêtises, mais le seul qui a accès au ciel auprès du Père, c'est le Messie. Et si nous avons accès auprès du Père, c'est parce que nous sommes en lui. Parce que Amen. nous n'avons pas d'accès. C'est impossible. Oui. Quand nous rentrons au ciel, en fait, ce que nous rentrons, c'est que Dieu regarde le Messie. Et s'il le voit lui, alors nous sommes en lui et il nous voit. Mais Amen. c'est ici, lui ne rentre pas, nous ne rentrons pas. Hmm. C'est pourquoi il y a un texte, le texte ici, le mot Khalef signifie en échange de. C'est-à-dire qu'il m'a échangé contre. C'est Mhm. incroyable. Il a échangé ma nature contre la sienne. Il m'a pris et il m'a donné sa nature à lui en échange de. Extraordinaire. Alors le mot Khalef signifie aussi disparaître. C'est-à-dire que Jacques Collant, Yves Gravet, Valérie disparaît pour faire apparaître le Seigneur. Amen. Ah, Alléluia. mes amis, ça c'est quelque Waouh, chose. waouh, 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 waouh. Nous sommes en haut, nous disparaissons en tant que nous et nous n'apparaissons en tant que lui. Hmm. Vous savez, vous avez entendu, je suis certain que beaucoup de gens nous ont dit j'ai vu le ciel dans un songe et t'explique des trucs, des machins. Alors je dis pas non, je dis pas non, je dis pas non, mais je dis, mais on est loin d'avoir compris le ciel. Le ciel, c'est pas ce qu'on croit. Je crois que c'est au-delà de ce qu'on croit. Et je l'ai souvent dit, je pense, le ciel, c'est Dieu en personne. C'est le Messie en personne. C'est lui fondamentalement le ciel. Et vous imaginez que nous allons disparaître parce qu'il nous a échangés dans sa nature. C'est incroyable. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut être là tout en étant nous, tout en étant lui. C'est ça qui est incroyable. Et c'est là que ça nous dépasse complètement. Et il dit que le mot Khalef signifie aussi traverser. C'est-à-dire que nous passons de l'autre côté à travers ce qu'il dit le voile. Le Oui, voile. Et si nous n'enlevons, et si le voile n'est pas ôté, que nous ne passons pas à travers du voile, nous ne pouvons pas voir la terre promise. Nous ne pouvons pas oui. voir le. Et c'est pourquoi ce week-end, j'étais à Bordeaux pour prêcher. J'ai fait un week-end à Bordeaux. Je n'étais près de chez toi, mais je n'ai pas ton numéro de téléphone pour t'appeler. Mais et j'expliquais en fait de traverser le voile. Je leur disais que Abraham, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu pour aller vers le pays promis, vers la terre que Dieu lui promettait, il a dû se séparer de Lot. Et en hébreu, Lot signifie un voile. Il a Mhm. dû enlever un voile pour voir la promesse comme Dieu la voit. Et c'est pourquoi le mot Khalef signifie aussi traverser. C'est-à-dire, il faut ôter un voile, il faut traverser le voile pour voir ce que Dieu nous donne. Et comme tu disais très bien, il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient rien. Ils Ouais. savent Hmm. que le ciel, c'est comme la terre. Mais si le ciel, c'est comme la terre, restons sur la terre. Eh oui. On n'a rien à faire d'aller au ciel. Si le ciel, c'est comme ici-bas, ça, qu'est-ce que ça change pour nous? Autant rester ici, puisque de toute façon, ça ne change rien. Mais le ciel n'est pas comme la terre. Le ciel, je suis en train de réfléchir sur un point très important. Je suis en train de préparer des cours là-dessus. Mais comment Dieu est-il saint? C'est quoi la sainteté de Dieu? On ne peut même pas la comprendre, parce que la sainteté que nous connaissons, nous, elle est toujours en relation avec la terre pécheresse. C'est Hmm. compliqué. On est toujours dans un monde de péché, on est né dans un monde pécheur. On a la première chose qu'on a fait quand on est arrivé au monde, c'est qu'on était dans un monde de péché. Donc la sainteté pour nous, c'est très compliqué de la comprendre. Hmm. Et quoi, le péché, tant que le péché ne va pas nous déranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu la sainteté de Dieu. Ouais. C'est Mhm. ça la vérité. Tant qu'on n'a pas connu, Ouais. mais pourquoi le péché est-il si grave devant Dieu? Pourquoi Dieu prend-il un exemple basique, minuscule? Tu prends un fruit, tu le manges, c'est rien du tout. Mais pourquoi est-ce si grave? Parce que, en fait, on ne connaît pas la sainteté de Dieu. Mais si nous la connaissions vraiment telle qu'elle est, mais nous n'aurions même, nous n'oserions même pas pécher, tellement nous serions choqués. Hmm. Présente. Donc, c'est-à-dire que le péché n'est relatif dans sa puissance que par rapport à la sainteté véritable de Dieu. Et ces derniers temps, je priais le Seigneur, je dis Seigneur, mais fais-moi voir au moins un peu plus de ta sainteté, que je comprenne un peu plus. Mais qu'est-ce que ta sainteté par rapport à ce que moi je comprends? En fait, je ne comprends qu'un minimum.
Je ne comprends, vous imaginez lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est rentré dans la gloire, il a été connecté dans une sainteté qui dépasse toute limite. C'est Oui. pourquoi quand il est descendu, il ne pouvait pas supporter le veau d'or. Il ne pouvait pas le supporter, c'était intenable. Et je crois que tant que nous allons aimer du péché, c'est-à-dire que tant que nous allons accepter ou supporter ou aimer un peu, c'est-à-dire que nous n'avons pas connu complètement qu'est-ce que la gloire, la sainteté divine. Et c'est la relation entre la puissance du péché et la sainteté de Dieu. Donc je pense que c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que lorsque nous allons rentrer au ciel, c'est parce que nous avons été échangés en lui. Amen, 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 Un amen. échange. C'est sa vie et la mienne qui il échange. C'est incroyable. Il nous fait traverser le voile et il nous échange. Il nous fait disparaître. Là-haut, mais nous allons disparaître. Alors, non, c'est un truc de fou ça, parce que si tu racontes ça à des gens qui ne connaissent rien, ils vont dire ces gens sont des malades mentaux. Il faut les mettre de fou. C'est impossible de prendre ça. Mais non, comme tu disais tout à l'heure, c'est par sa puissance qu'il est capable de faire ça, parce qu'il a assujetti toutes choses. Et le mot Ranef signifie aussi remettre à sa place. Alors là, c'est incroyable, parce que remettre à sa place, ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas à notre place. Oui. Ben non, nous ne sommes pas à notre place, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va nous remettre à sa place, il va nous remettre à la place de laquelle nous étions fondamentalement conçus. Qu'est-ce que c'est le ciel? C'est de retourner au fondement de ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est Mm. pas que nous sommes pour de non, c'est nous remettre comme nous avions été conçus à l'origine, parce qu'autrement nous ne pouvons pas rentrer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que Adam, il va dire le Mashiach, c'est Adam. Ouais. Le fondement de l'humanité adamique. Et il va nous remettre à la place que nous avions fondamentalement en Dieu. Et ça, et mes amis, si on comprend ça, ça veut dire que notre place fondamentale, c'est d'être comme le Messie. Amen, 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 amen. Vous imaginez le niveau que ça atteint? Oui, Moi, ça m'échappe. Et je me dis, Jacques, écoute bien, mon pote, tu n'as même pas d'effort à faire parce que tu n'y arriveras jamais. oui. Jamais je vais La arriver. foi. Impossible. Ce n'est que parce que Dieu le fait en nous par l'échange. Il nous transforme, il nous échange, il nous fait disparaître, il nous donne la vision et si c'est pas lui, nous ne ferons jamais. Nous ne serons jamais. C'est pourquoi aujourd'hui quelqu'un me disait l'autre jour, ça a un peu choqué parce que moi je l'avais peut-être pas bien exprimé, je ne sais pas, mais j'avais dit que moi je ne me remets, entre parenthèses, hein, je ne me remets pas en question. Parce que même si je me remets en question, j'ai pas les moyens de me changer. Oui, Mhm. Ce que je fais, je dis: «Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de rester en toi et c'est toi qui fais». Parce que moi, je ne peux pas le faire. oui. J'ai aucun moyen pour rentrer au ciel. Aucun moyen, je n'ai aucun moyen. Il y a le seul qui me fait rentrer, c'est parce que je suis en lui, qu'il m'a fait disparaître et qu'il m'a échangé, qu'il m'a remis à sa place, à la place fondamentale. C'est le seul moyen pour lequel nous allons être ensemble un jour là-haut. Et je pense que ce que tu as dit là est quelque chose, ce texte de Philippiens, mais c'est absolument mais incroyable. C'est un texte fabuleux, fabuleux. Il nous transformera le corps de ce que nous sommes dans le corps de sa gloire. Mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable. On ne sait même pas comprendre. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Aucun moyen, aucun moyen. Même notre propre introspection ne va jamais changer notre vie, je vous assure que c'est vrai. Je vous le dis par expérience, j'ai tant essayé de me changer pour lui plaire, je suis jamais vraiment arrivé. La seule chose qui m'a vraiment transformé, c'est lorsque j'ai dit: «J'arrête, j'abandonne tout et maintenant c'est fais-toi en moi, parce que moi je ne vais jamais le faire». Et je crois que le grand secret, c'est justement cette parole, c'est quand il dit: «Ralef», c'est-à-dire en échange de. Il m'a fait disparaître en échange de sa vie et de sa nature à lui. C'est pourquoi je dis qu'on ne connaît pas le ciel, mais lorsque nous allons y être, c'est pas du tout ce qu'on croit. Je crois que ça va être dépassé notre imagination. Et on ne sait pas comprendre ça, c'est impossible. Alors je ne sais pas comment ce sera là-haut, mais en tout cas, ce sera mieux qu'ici. Parce que si les chrétiens s'imaginent que le ciel, c'est comme la terre, mes amis, restons ici-bas, on n'a rien à faire là-haut. Ouais. Restons ici-bas parce que de toute façon, si c'est comme en haut comme en bas, ce sera la catastrophe.
Donc, Mm. elle n'a rien de comparable avec la terre. Et on peut avoir des visions d'une chose, mais la vision d'une chose, Dieu nous donne des visions que par rapport aux choses qu'on connaît. Mm. Mais je suis en train de réfléchir et je réfléchis sincèrement sur un point qui me paraît essentiel, c'est de dire Seigneur, ta sainteté à toi, qu'est-ce qu'elle a de comparable avec la mienne? Ouais. Si, Ouais. si je ne comprends pas ta sainteté, comment puis-je être choqué par le péché? Puisque c'est le péché n'est évalué que par rapport à ta sainteté. Et c'est pourquoi il prend un exemple basique. Un fruit, c'est basique, ça n'a aucun intérêt. Qui c'est qui mange un fruit, ça n'a aucun intérêt. C'est basiquement basique. Mais pourquoi c'est si grave aux yeux de Dieu? C'est justement parce que, en comparaison de sa sainteté, la moindre chose prend de une dimension. Mm. Je ne peux pas comparer ma sainteté avec la sainteté, je vais le dire autrement, tu ne peux pas comparer ta sainteté avec la mienne. C'est impossible. Même si je fais même si j'essaye de tout mon cœur, avec la grâce du train modèle, ma sainteté, c'est pas celle-là qui va évaluer celle de Dieu. Tu ne peux évaluer ta sainteté et ta vie que par rapport à la sainteté du Père, du Créateur. Et c'est pourquoi je pense que ce texte que tu as lu ce matin, c'est époustouflant de vérité, époustouflant de vérité. Moi, j'aime ce texte. Il m'a échangé pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce que je voulais te dire ce matin, ça m'a fait tilt. J'ai regardé le texte hébreu tout de suite, je me dis, mais c'est incroyable, ce mot-là, il veut dire tant de choses. Il changer, disparaître, traverser, percer, remettre sa place, subsister. C'est le même mot, hein? C'est Oui. le même mot qui veut tout dire. Alléluia. Alléluia. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Amen, amen, amen. J'aurais juste, Et moi, je voulais rajouter enfin ce que tu avais dit quand on ne peut pas voir le Père sans être dans le Christ ou que le Christ est en nous. Ben, moi, j'ai pensé l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ben, c'est un peu comme nous et Christ, l'Église et Christ, quoi. L'époux et l'épouse. Voilà. Et c'est là, je pense que nous devons perdre nous devons perdre un raisonnement qui est faux. Je pense qu'il est vraiment faux. C'est de nous comparer à la terre. Nous ne pouvons nous évaluer que par rapport à Dieu lui-même. C'est la seule comparaison qui peut nous évaluer notre réalité. La Ouais. seule. Et ma prière, c'est, mon Dieu, fais-moi connaître qui tu es. Amen, amen, amen. Voilà. Les deux deviendront une seule chair. C'est un peu ça aussi. Paul sur le chemin de Damas m'a tellement frappé, j'en parle tellement souvent, que lorsque l'apôtre Paul, qui était un grand juif, il a dit, moi j'étais de la tribu de Benjamin, patati patata, il fait une éloge de tout ce qu'il était. Et puis sur le chemin de Damas, tout ce qu'il était s'écroule. Oui. C'est-à-dire que Oui. Dieu va échanger sa vie contre une autre. Et il disparaît. Paul disparaît à tel point qu'il s'appelle, Saul disparaît à tel point qu'il s'appelle Paul. Son nom change. Et ce que j'aime chez Paul, vous savez ce que j'aime chez Paul? C'est que lorsque la lumière apparaît et lorsqu'il entend la voix, il dit une chose. Il a dit: «Qui es-tu?» Mm. Oui, Il n'a ouais, pas dit il n'a pas dit: «Que dois-je faire?» qui Oui. es-tu? Il a dit: «Qui es-tu?» Amen. Oui, oui, Ah, oui. il dira à Ananias: «Moi, je vais lui dire ce qu'il fera, mais pas tout de suite parce que seulement ça va être trop compliqué». Alors Dieu attend un peu pour lui dire ce qu'il va dire. Mais il a dit: «Qui es-tu?» Amen. Et ma grande prière de tout le temps, de chaque jour, je dis au Seigneur: «Révèle-moi qui tu es, Amen, amen, amen. un peu plus de toi». Philippe est venu voir le Machiar et lui a dit: «Yeshua, mais qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres?» C'était gentil, il voulait faire les mêmes choses, magnifique. Mais Yeshua lui a répondu: «L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez Mm. celui que le Père envoie». Vous savez, je vais vous dire, je suis persuadé, mais jamais autant persuadé, que le secret des guérisons, le secret des miracles, c'est pas de faire des guérisons, c'est même pas d'imposer les mains, c'est de connaître qui il est. Alléluia. Amen, amen, Amen. amen. Je le connais, plus je sais qui je suis. Alléluia. Il nous a fait à son image. Donc, si je connais son image, je connais la mienne. Mm. Oui, c'est vrai. Amen. Vous Amen. comprenez la vérité?
Oui, Ça, oui. c'est incroyable. Mm. Comment je peux me connaître? En le connaissant lui. Parce que tel il est, tel nous sommes. Amen, 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 Moi, amen. si je le compare lui à moi, c'est la catastrophe. Oui, Si je me compare moi à lui, lui, il dit tel qu'il est, tel je suis. Et non oui, pas tel je suis, tel il est. Hein. Ben, ça, c'est la catastrophe. oui, 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 oui. Ben, je suis. Mais moi, je peux être comme il est. C'est pourquoi je pense que je fais souvent cette prière. Je dis, Seigneur, qui es-tu? Oui, Révèle-moi qui tu es. oui, oui, Je oui. sache qui tu es. Parce que plus je sais qui tu es, plus je sais qui je suis. Mm. C'est extraordinaire. Ah, Alors, aujourd'hui, tu sais, Yves, je vais te dire, je cherche plus à prier pour les malades, à trouver les écoles de guérison, les écoles de tati patati patata, tout ça ne m'intéresse en aucun cas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de dire, révèle-moi qui tu es. Alléluia, amen. Et tout le reste vient automatiquement Mm. selon les dons qu'il nous accorde. C'est tout. C'est pourquoi je cherche pas de système. Il n'y a pas de système. L'autre jour, je priais, je disais aux gens à Bordeaux, je disais, vous savez, j'ai rien à vous proposer. Vous êtes venus pour rien. M'écoutez pour rien. J'ai qu'une chose à vous proposer, c'est le Seigneur. Alléluia. Et rien. On peut enseigner milliards de choses. Je peux enseigner l'hébreu dans tous les côtés, toutes les manières possibles et inimaginables, et je suis assez connaisseur de ça. Mais si je fais ça uniquement pour ça, j'ai perdu mon temps. Oui. Le but, c'est de révéler qui il est. Mm. C'est pourquoi c'est tout ce que nous faisons selon la volonté de Dieu, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. C'est tout. C'est pour ça, il faut comprendre une chose, c'est qu'en hébreu, quand on dit Shemo, ça veut dire son nom, et qu'on dit Ratson, sa volonté, Ouais. Ratson et Shemo, sa volonté et son nom, a la même valeur en hébreu. C'est la même valeur. C'est-à-dire que sa volonté et son nom, c'est le même. Mm. Le même, il n'y a pas de différence. Mm. Pourquoi c'est le but de ma vie aujourd'hui, spécifiquement pour moi, c'est de dire Seigneur, qui es-tu? Parle-moi de toi. Oui. Parle de toi. Même recherche. Oui. Parle-moi de toi. Je Mm. ne veux tu me dises qui tu es. Je ne cherche pas autre chose. Et lorsque nous allons enseigner dans les conférences et tout ça, la seule chose que nous mettons en évidence, c'est de révéler la face du Seigneur pour que les gens sachent qui ils sont. Mm. Ouais. On ne peut pas s'identifier à la dénomination, On a besoin d'apprendre à se connaître. à la doctrine. La doctrine, elle peut varier, en bien, en mal. Dieu est plus grand que nos doctrines. On ne s'évalue pas par rapport à les dénominations, on ne s'évalue pas par la doctrine, on ne s'évalue pas par rapport à la religion, non, on ne s'évalue que par rapport à qui il est. Amen. Amen. C'est le secret. Et C'est vrai. à ce titre, Jacques, j'aimerais justement partager ce que j'ai déjà eu partagé, mais que je le partage encore, en ce sens que dans ce que j'ai eu à traverser il y a maintenant 8 mois. 8 mois, dans ce que j'ai eu à traverser, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, j'ai été amené, quand le Seigneur dit, je vous donne le moyen d'en sortir. Quelle que soit l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Amen. La question, c'est comment je vais apprendre du Seigneur à gérer l'épreuve que je traverse. Elle n'est pas mon épreuve, elle est une épreuve parmi tant d'autres que nous pouvons être amenés à traverser dans ce monde. Et ce que j'ai appris du Seigneur, Mhm. c'est que j'étais amené, en cherchant le chemin, le moyen d'en sortir, j'ai été amené dans cette position à fusionner avec l'esprit de la parole, pas avec la lettre, Mhm. avec l'esprit de la parole. C'est-à-dire que mon esprit fusionnait avec l'esprit de la parole. Et c'était une histoire d'amour. C'était cette fusion, c'était une fusion d'amour qui était là. Et dans cette fusion d'amour, comme j'ai déjà eu l'occasion de le témoigner, eh bien, les douleurs de mon corps, je ne les ressentais plus.
Et j'ai compris, j'ai eu un exemple qui me semble, je le soumets à votre réflexion, avec cette femme qui avait cette perte de sang. Euh, vous savez, il y a, quand il est dit, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Entendons l'amour de Dieu, l'amour du Père. Alors, ça m'a amené à réfléchir. Si l'amour est la plus grande de ces trois choses, on a tellement une subtilité à mettre en valeur la foi. Ok, la foi, c'est la foi. Mais je vous ramène avec l'officier, n'est-ce pas, qui dira à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va dire, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Mais on prend un plaisir, une subtilité à se laisser aller, à vanter, entre guillemets, la foi que tel ou tel peut manifester. Bien, ce n'est pas un jugement que je porte. Je veux simplement souligner un aspect. Si donc l'amour est la plus grande de ces trois choses, la foi demeure une action soumise à mettre en application la ou les décisions de la volonté de Dieu qui s'impose à nous. Alors l'espérance devient la passerelle pour aller toucher quoi? Pour aller toucher l'amour du Père. Si je n'apprends pas à connaître, à toucher l'amour du Père et ce qui découle de l'amour du Père, alors je peux me vanter, ah, j'ai exercé ma foi, ah, j'ai fait ceci, j'ai obtenu cela. Autrement dit, Jésus devient un magicien. Vous entendez? C'est peut-être fort ce que je dis, mais je persiste. Jésus devient un magicien. Il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai commencé de prier pour telle et telle personne, ça a marché, c'était une bonne expérience, j'ai été encouragé, il a été guéri. Jésus n'est qu'un magicien. Parce qu'un tel dira, ah ben moi j'ai été voir un guérisseur, ah ben ça a fonctionné aussi. Vous voyez la comparaison que si on va toucher l'amour du Père, c'est tout à fait différent. Parce que dans l'épreuve, nous n'avons pas d'autre recours que d'aller toucher l'amour du Père. Et cette femme qui, pendant 12 années, a subi ce qu'elle a eu à subir dans son corps, elle a tout dépensé, elle a cherché toutes les solutions possibles qui pouvaient exister à son niveau sur le plan terrestre, mais à un moment donné, elle a réagi. Elle a réagi parce que elle s'est dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et là, dans son esprit, elle a accepté de se soumettre en disant, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle ne s'est pas dit, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, c'est sûr, ça va être une bonne expérience, je vais être guéri. Ce n'était pas son propos. Son propos, elle savait qu'elle n'était pas en mesure ni autorisée à toucher le vêtement de Jésus en tant que souverain sacrificateur, puisqu'il aurait été lui-même déclaré impur. Mais cette femme, quand elle dit « si seulement je puis au moins toucher le vêtement de Jésus », nous pouvons voir en arrière-plan, oui, je le dis, en arrière-plan, si seulement je puis toucher l'amour de Dieu qui habite son Fils. Et elle a reçu le cadeau de l'amour de Dieu dans son corps. Car Jésus dira une chose, une force m'a quitté. Quelle était cette force? Ce n'était rien d'autre que la puissance de l'amour du Père qui habitait le Fils. Et elle a reçu sa récompense. Alors oui, apprenons à connaître l'amour du Père qui habite le Fils désormais glorifié. Amen. 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 Vas-y, Valérie. Un homme a deux fils. Luc 15.
Un homme a 2 fils. On en a parlé déjà. Le plus jeune dit au père: «Père, donne-moi la part de subsistance qui me revient», et il leur répartit sa fortune. Point. Nous avons là 2 fils. On a beaucoup parlé du plus jeune, qui est parti avec un bout de la fortune, mener sa vie, et moi je me suis intéressée au fils aîné. Mmh. 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 Le fils aîné, dont je me suis d'ailleurs demandé s'il n'était pas responsable du départ de son cadet, de par son attitude. Le fils cadet donc est parti, il demande, un bout de ce qui lui revient. Il mène grande vie, papati tété, enfin on en a beaucoup parlé, il revient, c'est la fête. L'amour du père se manifeste, il le revêt de vêtements royaux, Mmh. c'est la fête, et pendant ce temps-là, alors que c'est la fête, que le veau gras est tué, qu'il mange, qu'il festoie, eh bien on s'aperçoit que le fils aîné, lui, il est au champ. Je me suis dit: «C'est quand même bizarre». Revenons au début. Le père, un homme a 2 fils, il leur répartit sa fortune. Le fils aîné, nous sommes quand même dans la tradition juive, le fils aîné, il a le droit d'aînesse, ce qui s'appelle en hébreu la berocha. Donc le fils aîné, il est le Béchor. Petit clin d'œil à Jacques. Ouais. Il est le premier-né Mmh. et il a la bénédiction. Jacques, tu parlais des poids équivalents tout à l'heure de 2 mots. Le Béchor, le premier-né, et Barour, qui signifie béni, aussi ont le même poids. Le premier-né, le fils aîné, il a le droit d'aînesse, il a la bénédiction. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Si vous lisez, ce que, Isaac dit en priant sur, Jacob, quand il lui donne le droit quand il transmet le droit d'aînesse, quelle est cette bénédiction? Il lui dit: «Que Dieu te donne donc la rosée des cieux, la richesse de la terre et du grain et du vin en abondance, que des peuples te servent et des nations s'inclinent devant toi, que tu règnes sur tes frères, que les descendants de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira et béni soit celui qui te bénira». Et puis il dit également, quand il parle à Esav, qui lui vient du coup récupérer son droit d'aînesse, va essayer de récupérer, il dit: «Voici, j'ai fait de lui ton seigneur et je lui ai donné tous tes frères comme serviteurs et je lui ai donné le grain et le vin pour le nourrir». Qu'est-ce qu'on s'aperçoit là quand on voit que le fils aîné est au champ? C'est qu'il n'a pas compris qui il était. Ah, Il n'a pas compris quel était son héritage. Il exact. ne sait pas qui il est, C'est mais vrai. il ne sait pas qui est son père en l'occurrence. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Il est au champ, il est en train de travailler, alors qu'il a la bénédiction. Il a le droit d'aînesse. Il est en train de travailler, il n'est pas dans le repos de son héritage, Hmm. il est dans le labeur, il n'est pas dans la grâce, il est sous la loi Dans la et loi. il Mmh. travaille pourquoi? Pour Oui, être aimé de son père. Il n'a pas compris qui est son père, donc il ne sait pas qui il est. Oui, oui. oui. Alors, en revenant donc, il s'approche de la maison, il entend la musique et les chœurs, il appelle un des garçons et s'enquiert: «Qu'est-ce donc?» Et ce garçon, ce serviteur lui dit: «Ton frère est revenu, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé». Et là, quelle est sa réaction? Il brûle et refuse d'entrer. Il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce que là, c'est sa propre justice. Il dit: «Comment moi, qui travaille au champ, au labeur, lui, il revient alors qu'il a dépensé, qu'il a fait grande vie, et pour lui, c'est la fête, et moi qui travaille pour être aimé de mon père, Hmm. je n'ai rien, on tue le veau gras pour lui et pas pour moi». Son père sort et le supplie. Donc il refuse d'entrer. Son père sort et le supplie. Et il répond et dit à son père: «Voilà tant d'années que je te sers, et Hmm. jamais je ne suis passé outre à un ordre de toi». Alors vous noterez déjà qu'il dit qu'il ne lui a jamais désobéi, sauf que juste au-dessus, il refuse de rentrer. Donc déjà là, il lui est désobéi.
Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Et C'est vrai. ça nous est déjà peut-être tous arrivé, C'est vrai. dans des temps peut-être plus lointains maintenant que nous avons acquis le fait que nous sommes dans la grâce. Seigneur, voilà tant d'années que je te sers, Mhm. j'ai toujours pas ce que tu m'as promis, et lui, là, il arrive et hop, ça me fait un peu penser quand vous avez quelqu'un qui est un tout jeune converti et paf, il décroche une bénédiction et nous, ça fait des années qu'on attend et on ne l'a pas. Ouais. Mince! Comment c'est possible? Ça, c'est quand on est dans la propre justice, quand on joue à notre propre juste et Oui, qu'on n'a pas compris qui est notre Père et donc qui nous sommes parce que nous avons, nous aussi, ce droit d'aînesse. Parce que, Yves, tu l'as cité tout à l'heure, Yeshua est le premier-né d'entre les morts. Il est oui, Il a le droit d'aînesse et nous sommes en lui. Donc nous avons en lui et par lui le droit d'aînesse, donc la bénédiction, et nous avons toutes les richesses et l'héritage de notre Père et tous les droits. Alors il lui dit, à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais enfin, cher fils aîné, ils sont à toi, tu as juste à te servir. Si tu as envie de festoyer, de prendre un chevreau et d'inviter tes amis, mais prends-le, c'est à toi. oui, Est-ce qu'on s'interdit, nous aussi, des fois, d'aller chercher, de se servir? On attend que le Seigneur nous donne, mais enfin, les oui, chevreaux, ils sont à toi. Si oui, tu veux oui, inviter tes potes pour faire la fête avec des chevreaux, mais prends-les. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, enfant, fils, tu es toujours avec moi. Ah, Ce qui est à moi est à toi. ah, Il Alléluia. redit, magnifique. tu es mon premier-né, mon fils bien-aimé. Tout ce qui est à toi est à moi. Il faut que tu découvres qui tu es. Et pour découvrir qui tu es, il faut que tu saches qui je suis. Un père Amen, rempli amen, d'amour, et oui. on le voit dans son attitude avec son cadet. Alors il y a une autre chose aussi, quand son fils, il lui dit, voilà que donc il revient, il a englouti ta fortune avec des putains. Alors pardon pour le mot, mais c'est la traduction de La- Chouraki. le Alors, il y a quand même Chouraki. une chose étonnante, c'est que si vous lisez ce que fait le cadet, le plus jeune frère, il est dit qu'il a mené grande vie, il est dit, tac, 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 qu'il a dissipé son patrimoine en vivant follement. Il est dit nulle part qu'il a été voir les prostituées. Ça m'a Oui, fait penser à quand la femme adultère est amenée par les pharisiens devant Jésus pour lui dire: «Elle a péché», et ils sont tous là pour dire: «Elle a été prise en flagrant délit», oui, et ils l'amènent tous et Jésus leur dit, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. On se rend compte que ces pharisiens, tous ces hommes qui ont amené cette femme de mauvaise vie devant Jésus, ils la connaissent. oui, 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 Ils ont flagrant délit, bah, ils la connaissent, hein, et il est dit que tous, du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils sont tous partis, incapables évidemment de jeter la première pierre parce qu'ils avaient tous péché. Alors le fils qui a englouti, il dit: «Il a englouti ta fortune avec des putains». On peut se demander, en tout cas, il était bien renseigné. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais éventuellement, voilà. C'est une petite, parenthèse pour dire qu'il était envieux de ce que le jeune faisait. oui, Son droit d'aînesse, il n'avait pas compris ce que c'était. Pour lui, c'était plus un sacrifice, une, privation de liberté, un peu comme Ésaü d'ailleurs. Pourquoi hum, Ésaü a renié son droit d'aînesse? Parce que premièrement, il a vu que c'était une privation de liberté et des sacrifices, et c'est seulement quand il l'a perdu qu'il était en larmes et qu'il a supplié son père, de le bénir. Alors voilà, ce que je voulais dire de ce fils aîné, c'est qu'il n'a pas compris qui il était. C'est clair. Il ne sait pas qui est son père. Et pour nous aujourd'hui, et je te rejoins dans ce que tu disais Yves ce matin, heu, quand on ne connaît pas qui est notre père, on ne peut pas se connaître. On ne hum, peut pas,
être dans la peau du fils premier-né. Et Oui, le fils premier-né, aujourd'hui, pour nous, c'est Jésus, le premier-né d'entre les morts. alléluia. C'est lui, et c'est en lui que nous avons cet héritage, que nous sommes à notre tour, nous aussi, le premier-né, le fils aimé de l'Éternel, et qu'il nous voit comme son premier-né, parce que nous sommes dans et en Jésus. Voilà. Pas de propre justice, et il faut, je crois, en tout cas je vais parler pour moi, un petit pharisien qui sommeille, prêt à surgir dès qu'il en a l'occasion, mais l'important est vraiment de connaître qui est notre Père, et c'est vrai que c'est un travail entre guillemets de tous les jours, de s'approcher de lui pour le découvrir, pour savoir qui il est. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Jacques, tu le disais. C'est la question que Paul a posée, c'est la question qu'on doit poser aussi pour découvrir que notre Père est un Dieu d'amour, que notre Seigneur est un Seigneur d'amour. Et, Mhm. et c'est seulement en lui que nous sommes pardonnés, justifiés, et que nous avons notre héritage. Alors si on veut des chevreaux pour faire la fête, on n'a qu'à se servir. Si on veut de la guérison, si on veut la bénédiction, on l'a. On l'a. Vous avez tout pleinement en lui. On l'a. Voilà, il n'avait pas compris le fils aîné. Et pourtant, il est le fils aîné, mais il ne savait pas, il n'avait pas compris ce qu'était la bénédiction du fils aîné. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager. Amen. Alléluia.